après, comme on dit en français, il se fait de la bile, c'est-à-dire de tous les soucieux, tout est difficile, tout devient difficile, et pourquoi ça, et c'est pas comme ça, et ça j'arrive pas, et ça, comment je vais faire pour ça, comment je vais faire pour l'autre. C'est pour ça aussi que c'est difficile pour les gens de monter en Eretz Israël, c'est rien qu'à cause de ça. Parce que celui qui vit en France, il vit dans le fief du Gamabrit du monde. Il vit dans la royauté du Gamabrit. Il vit dans l'endroit où il y a le plus de Gamabrit dans le monde. Donc c'est très difficile, même si la personne elle-même, elle est correcte, mais il baigne dans de la bile. Il baigne dans un pays de bile. Un pays de débile, mais c'est un pays de bile aussi. Il y a beaucoup de bile. C'est-à-dire que les gens, ils ont... Bile en anglais, c'est la facture. C'est-à-dire qu'ils facturent beaucoup. Les factures, elles sont amères. Quand on va sur la facture, c'est amer. Ça fait travailler la bile. Alors, c'est aussi des gens ils montent en Israël et ils se plaignent que c'est difficile. C'est difficile, c'est amer, etc. Mamash, c'est difficile. Mais ça vient que de ça, parce que comme Eretz Israël, c'est l'anti-virtuel, c'est-à-dire que c'est l'endroit qui n'est pas virtuel du tout. Eretz Israël, c'est un endroit qui est la réalité, c'est-à-dire il n'y a pas de virtuel en Israël. C'est quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire la terre d'Israël, elle est connectée par essence même, donc il n'y a pas de virtuel. D'ailleurs, Rabbeinu dit que de vivre en Eretz Israël, c'est Tikkun Abrit. De vivre en Eretz Israël, c'est réparer l'alliance. D'aller au Kotel, c'est réparer l'alliance. Tout ce qui est rapport avec la connexion, la réalité, ça répare l'alliance. Parce que l'alliance, vous pouvez la réparer de haut en bas ou de bas en haut. C'est-à-dire que tu peux travailler l'alliance par les sphirotes d'en haut, mais tu peux réparer l'alliance par les sphirotes d'en bas aussi. C'est-à-dire, les sphirotes d'en bas, ça veut dire que tu te trouves en Eretz Israël. Tu es rentré c'est-à-dire que maintenant, puisque tu n'arrives pas à réparer l'alliance, alors tu rentres dans le palais du roi. Comme ça, tu vas être très proche du roi. Et ça va te réparer l'alliance, puisque tu vas le voir, tu vas avoir plus de crainte, plus d'amour, parce que tu vas le voir. Ça va te réparer ça. C'est le principe de la République. Le principe de la République, c'est que, au lieu que ce soit le roi qui aide les gens, en les connectant avec Hachem, c'est le peuple qui se dirige lui-même en mettant un ouvrier, un esclave comme eux pour le diriger. C'est-à-dire qu'il soit le reflet de ce qu'ils veulent eux. Un roi, normalement, c'est le reflet de ce que Hachem il veut. Et ça, il le transmet au peuple. Mais quand la République, ça a été le départ du règne du fils de la servante. C'est-à-dire Napoléon lui-même, c'était un fils de servante. Et l'instauration de la République, c'est l'inversion des valeurs. C'est-à-dire de mettre quelqu'un qui n'est pas capable de se diriger lui-même, c'est-à-dire quelqu'un qui est normalement quelqu'un qui a besoin d'être dirigé, qui a besoin de quelqu'un au-dessus de lui, qui lui fasse la connexion avec Hachem, qui lui explique qu'est-ce que Hachem veut de lui. Alors au lieu de ça, on met quelqu'un qui est complètement déconnecté, qui est quelqu'un qui a besoin de prendre, et cette personne-là, on va la faire diriger. Alors avec ça, on est sûr qu'on va avoir un résultat d'un monde de fou, puisque maintenant, si vous prenez un ouvrier, même s'il sait très bien travailler, il fait très bien son travail, si vous le mettez PDG de la société, eh ben vous êtes tranquille, c'est-à-dire la société elle va aller en faillite, c'est sûr. Mais c'est un très bon ouvrier, mais c'est un ouvrier, c'est pas un PDG. Un PDG, c'est un PDG. Un ouvrier, c'est un ouvrier, c'est un autre poste. Donc tout le principe de la République, c'est l'inversion, c'est-à-dire de mettre le fils de la servante au pouvoir. Ça, c'est le principe de la République. Donc nous on est soumis aux tzadikim, on est soumis à Hachem à travers les tzadikim, puisque les tzadikim nous disent ce qu'il faut faire, et ça nous permet d'être en connexion avec Hachem. Et plus l'endroit, il sera saint, et comme Eretz Israël, ou le Kotel, ou David Ameler, ou Rabbi Shimon Bar Yochai, ou tous ces endroits-là, c'est des endroits de haute connexion, c'est-à-dire où il y a beaucoup de réparation de l'alliance. C'est des endroits où il y a une possibilité énorme de réparer l'alliance. Donc si quelqu'un veut réparer l'alliance, déjà de vivre en Eretz Israël, il faut savoir que c'est une réparation de l'alliance. Et maintenant, si en Eretz Israël il souffre, et c'est amer, c'est uniquement que pour l'instant il est en cours de réparation, il est encore en traitement, il prend des médicaments, et comme par définition les médicaments ils sont amers, aujourd'hui ils font des médicaments qu'ils essayent d'adoucir, mais par définition le médicament il est amer, puisqu'il vient réparer le résultat de l'amertume, puisque toutes les maladies elles viennent de l'amertume, du manque de joie, qui viennent de l'insatisfaction permanente. Donc comme il y a une satisfaction permanente, il y a la bile, il y a l'amertume. Donc après quand il prend le médicament il est amer aussi pour réparer cette amertume-là. Ça c'est nous on est pour la diffusion, pour la connexion de toutes les nations à Hachem. Rabbi Nachman il va connecter le monde entier à Hachem. Il est venu pour ça, et comme il a dit, je suis venu pour ça, je vais le faire. C'est quelque chose qui va arriver, que le monde entier va se connecter avec Hachem.
par l'intermédiaire du Ham Israël, parce que c'est notre travail. On est venu sur terre pour ça, pour enseigner la parole d'Hachem au monde. On n'est pas venu pour faire du business, ni pour faire de l'art, ni pour faire de quoi que ce soit. On est venu pour enseigner la parole d'Hachem aux nations. C'est notre essence, c'est notre vie, c'est notre métier.